Et j'ai une bonne nouvelle pour vous tous qui suivez Teach et qui aimez cette émission depuis quelque temps. Désormais, Teach a une application. Il y a plein de fonctionnalités qui vont vraiment vous faire du bien pour approfondir votre relation avec le Seigneur et être enseigné comme un véritable disciple de Jésus-Christ. Allez télécharger Teach sur Apple Store ou bien que ce soit sur Google Store ou sur ce QR code et rejoignons-nous là-bas pour grandir ensemble. Alors, let's Teach. Grandissons ensemble. Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Depuis le début de cette semaine, on commençait à mûrir dans un domaine particulier, le domaine des relations. Parce qu'on veut vraiment être le plus loin que possible des relations dites toxiques. On a appris ce que ça veut dire et on a appris comment retrouver ou reprendre ses forces lorsqu'on sort d'une relation toxique. Surtout, les problèmes que ça a causé personnellement et quelles sont les solutions bibliques appropriées. Mais il n'y a pas que des problèmes au niveau personnel. On n'en souffre pas que soi-même. La relation elle-même, l'interaction elle-même en souffre. Quels sont les problèmes que la toxicité produit dans les relations humaines et quelles sont les solutions bibliques qu'on peut y apporter? Dans ma vie, j'ai eu l'occasion de reconnaître beaucoup de personnes dans plusieurs milieux. Milieu de médecins, milieu des enseignants, milieu de pasteurs, J'ai eu des relations, j'en ai perdu d'autres. Je crois avoir moi aussi humblement été toxique à certaines personnes, qu'ils aient besoin de s'éloigner de moi. J'ai aussi eu à prendre des décisions difficiles, à s'éloigner de certaines personnes. Mais j'ai aussi appris à pardonner et j'ai été aussi pardonné. Les relations toxiques, ce n'est pas la fin du monde. On peut arranger. Alors, découvrons ensemble comment on peut arranger cela. Tout de suite, let's Teach, grandissons ensemble. J'aimerais lire avec vous Jésus qui est en train de parler. C'est dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. Jésus parle ici, vous savez, Jésus ne parlait pas que des sujets spirituels. Il touche aussi les sujets relationnels. Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-les sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Les païens, les collecteurs d'impôts dans la culture juive à cette époque étaient considérés comme des traîtres, comme des personnes sans le droit au culte et ne pouvant pas se mélanger avec les juifs, donc simplement des personnes considérées impures d'après la loi. Et Jésus-Christ propose une méthode ici de résolution de conflit. Il dit, si tu as ton frère qui a un problème avec toi, ou tu as un problème avec lui, commence par un tête-à-tête. Va le trouver personnellement, comme dans toute relation, commencer par arranger. Ben, si ça ne va pas, écoute, va chercher d'autres personnes, au moins qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Mais s'ils ne les écoutent pas non plus, vois ça institutionnellement maintenant. Le cadre qui vous met ensemble, l'Église. Ça ne veut pas dire aller en parler sur YouTube. Ça veut dire trouver l'institution, les personnes qui représentent l'institution et informer l'institution du conflit. Et puis, si ça ne marche pas, il dit, prends juste tes distances. Il dit pas, sors là dehors, commence à dire à tout le monde, lui c'est un mauvais. Non, il dit, toi par contre, dans votre relation, change la manière de le considérer. Change la manière d'interagir avec lui. Parce qu'en réalité, de toute évidence, il vient de prouver qu'il préfère rester dans cette mauvaise vie qu'il avait plutôt que de te donner raison et de se redresser. Dans les relations humaines, on aurait bien voulu que ce soit que joie et plaisir et bonheur tout le jour. Mais on est des êtres humains sujets à beaucoup d'erreurs. Et quand j'en parle humblement en commençant par moi-même. On fait, on dit, on présente les choses intentionnellement et des fois même non intentionnellement, de manière que ça blesse les autres et que les autres ne sont pas à l'aise avec ça, ils n'ont pas aimé, ils ne sont pas prêts à continuer cette relation à cause de cette erreur qui a été commise. On ne sait pas avoir pouvoir sur tout.
Mais s'il y a solution, il doit se faire d'abord selon Christ, tête à tête. En parler seul à seul, d'abord. Après, s'il n'y a pas toujours solution, alors faire intervenir un nombre, au moins qu'il y ait un témoin, 2 ou 3. Et si alors il n'y en a pas, on peut recourir à l'institution qui nous rassemble. L'institution qui nous a permis d'établir cette relation, à famille, famille, à église, église, mais l'institution qui supervise, qui chapeaute notre relation. Et puis si même l'institution n'en peut plus, Jésus permet de prendre des distances et de considérer différemment cette personne parce qu'elle ne veut pas répondre aux principes bibliques des relations humaines. Souvenez-vous, je vous ai dit ici que les relations dites toxiques, d'après un angle de vue biblique, c'est le fait de mener une relation avec des comportements qui vont en l'encontre des principes divins de toute relation. L'amour, le respect, le pardon, la flexibilité. Il est clair que cette personne vient de démontrer qu'elle n'est pas prête à vivre cette relation de la manière biblique. Et ici, Jésus dit, alors regarde-le et considère-le comme quelqu'un qui a fait une prise de position. Il est considéré comme ton frère à l'église, mais tu te dis non, celui-ci n'est pas frère. Il est devenu juste comme un collecteur d'impôts ou juste comme les païens, comme la Bible le dit. Dans les relations humaines, il s'est fait donc comme ça des changements brusques dans ces interactions. Et dans le contexte des relations toxiques, l'un ou l'autre a été toxique, soit en tentant de manipuler, en tentant de créer d'entrer derrière un système et de profiter de ce système pour faire souffrir l'autre, ou alors en créant une telle dépendance émotionnelle, au point qu'on s'accroche tellement à l'autre qu'on devient un poids émotionnellement. On lui en demande trop, on veut tout le temps être nourri émotionnellement. Écris-moi, parle-moi, envoie-moi une photo. Parle-moi, ça, c'est toxique. Si ces choses ont eu lieu dans la relation, ça perturbe la nature de la relation. J'aimerais exposer avec vous 3 problèmes, 3 choses justement qui ont lieu souvent dans nos relations, les traces que ça laisse, et vous présenter 3 solutions bibliques à cela. Regardez, premièrement, le problème qui est causé, c'est l'isolement et la rupture des amitiés saines. Lorsqu'il y a eu toxicité dans la relation, automatiquement, on commence à s'isoler et on commence même à rompre des amitiés qui étaient bonnes. C'est-à-dire, quelqu'un, quand il a vécu une amitié toxique, il commence à se dire, dans tous les cas, les gens sont les mêmes. Même toi aussi, aujourd'hui, tu parais être bon. Demain, tu risqueras par me trahir. C'est-à-dire, il met en question toutes les relations, même les relations saines, et il commence à vivre dans l'isolement. Il s'est dit, vaut mieux, dans la vie, vaut mieux rester seulement seul. Tu entendras les gens dire ça souvent. Oh, désolé de répéter ça, mais souvent j'ai entendu ça à l'église. Hein. Beaucoup de fois, les gens disent « Ah, pasteur, laisse-moi, je préfère juste rester seul. Hein. Je viens là, on écoute la parole de Dieu, je sors, je m'en vais. Parce que c'est histoire de servir Dieu dans les départements ou d'être là. Ah non, pasteur, on a connu de tout genre. » Waouh! Je vous comprends. Ce n'est pas faux. Oui, quand on a vécu la toxicité de la relation, on a envie de s'isoler, se dire vaut mieux être seul, comme ça je ne fais mal à personne et personne ne me fait mal. Mais je dois vous dire que ce n'est pas la solution. C'est un problème. C'est un problème de commencer maintenant à même rompre les amitiés saines que l'on avait. Parce qu'on a été abusé, parce que quelqu'un a abusé de la relation qu'on avait, parce que quelqu'un est venu de manière normale et puis après, derrière, a manifesté de mauvaises intentions. On ne doit pas considérer que tous ceux qui sont normaux finiront par être mauvais. Vous voyez comment le diable est vraiment un menteur? Quelqu'un est venu avec des airs de « Ah, on va passer du temps dans la prière, ma sœur, on va chercher la face de Dieu. » Demain, progressivement, tu as commencé à lui partager tous tes sujets de prière. Il a commencé à se bâtir une sorte de relation qu'on n'a pas pu donner le nom. Demain, celui qui commence à t'envoyer des messages tard la nuit, tu sens que le frère s'est approché autrement dans cette relation. On est presque en train de se dire qu'on s'aime sans qu'on ait réellement prononcé les mots de cette manière. Et le voilà qui se permet maintenant de me faire des demandes assez audacieuses. Il veut de l'argent, il veut que je l'accompagne dans une fête. On n'a pas besoin de mettre la cerise sur le gâteau. On sait tous que ce n'est plus une relation de prière, c'est devenu une relation amoureuse. Et puis 2 mois après, j'apprends alors qu'il a doté une autre fille
et qu'il est allé se présenter dans une autre famille. Déception. Du coup, tu te dis, quiconque vient en me disant qu'on va prier ensemble, je connais les frères, ça c'est leur façon de faire. Je ne vais plus prier avec qui que ce soit, seulement Dieu m'exaucera seulement. Celui qui te veut du mal ne commencera pas par le mal. Il commencera d'abord par feindre le bien. Quand tu auras ouvert ton cœur, alors il te fera du mal. Ne considère plus maintenant que tous ceux qui font d'abord le bien finiront par le mal. N'intègre pas ça comme un schéma. Tu commences à détruire même les relations saines. Reste dans le cas par cas. L'isolement, ça rend fragile. La solution biblique à l'isolement, les ruptures des relations amicales ou des amitiés saines, voici ce que je vous propose. Souvenez-vous bien de ceci. Un ami est une provision divine à chérir. Un ami est une provision divine à chérir. Quand Dieu vous donne un ami, ce n'est pas juste que vous vous êtes fait des amis, non. Quand vous avez la faveur de Dieu d'avoir quelqu'un que vous pouvez appeler ami, amie, c'est Dieu qui vous l'a donné. Dieu a prévu, a conçu pour vous un ami. Un ami est un don, c'est un cadeau de Dieu. Les amitiés, vous ne devez pas les rompre comme ça, n'importe comment. Ça peut entrer dans des moments difficiles, ça peut passer un peu en mode sous-marin, on ne se parle plus, on ne se dit plus. Mais ne rompez pas des amitiés n'importe comment. Parce qu'un ami est une provision divine. Je vais vous lire un texte biblique de Proverbes chapitre 18 au verset 17. Et je ferai un commentaire pour que vous puissiez voir un peu les côtés des textes originaux. Vous allez mieux comprendre cela. Parce que dans ce français ici, vous avez l'impression, vous pouvez rater à côté. Vous pouvez vraiment passer à côté de quelque chose. Bon, trêve de parole, je vais lire ça. Proverbes chapitre 18, verset 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. OK? En lisant ça, vous avez l'impression que ça veut juste dire, quand quelqu'un est un ami, il est là, il donne de son amour, et quand on est dans un moment de malheur, alors il réagit avec nous, et donc notre relation devient si fraternelle. On sent qu'il est proche de nous comme un frère. Ça veut dire plus que ça. Le texte dit ceci. Un ami aime inconditionnellement à tout moment. Et il est né, j'aime la version anglaise le dit très bien, il est né, c'est-à-dire que Dieu l'a conçu. Il est né pour être notre frère lorsque le malheur arrive. Ça veut dire ceci. Il est né un frère pour toi qui n'a pas le même sang, ni le même visage, ni le même nom, ni la même mère, ni le même père. Mais c'est ton frère dans les douleurs. Dieu a fait naître pour toi quelqu'un qui ne pourra pas faire que ce que ta grande sœur, ton grand frère ne pourra pas être pour toi. Cette personne-là est née, elle vit avec destinée d'être pour toi ce qu'aucun de ceux qui portent ton nom de famille ne pourra être. Tu l'as rencontré dans la vie, tu l'as appelé ami. Or, l'une des raisons pour lesquelles il est né sur la terre, c'est pour que dans les moments les plus difficiles, ça soit lui ton frère et non pas celui qui a le même nom que toi. Que ça soit lui ton véritable frère. Nous avons des frères, nous avons des sœurs qui ne sont pas nés de la même famille, qui n'ont pas la même couleur de peau, qui ne parlent pas nécessairement la même langue, mais on les rencontre un jour dans la vie, nos cœurs s'attachent et ils deviennent nos amis. Valorisez l'amitié. Ce n'est pas parce que les relations étaient toxiques que vous voulez vivre vous-même seul. Sachez bien qu'en essayant de vivre dans l'isolement, vous ne devenez pas meilleur en amitié. Vous perdez même la main. Vous ne savez plus comment vivre les relations. Ma femme et moi, on a beaucoup souffert du fait de voyager ici, aller là-bas. On a eu beaucoup de mal d'avoir des amitiés qui durent parce qu'on était tout le temps en déplacement, tout le temps en train de partir. Mais je peux vous dire en toute sincérité qu'une amitié doit être valorisée. Un ami est né pour être ton vrai frère dans le temps de malheur. S'il y a le premier problème dont je parlais ici, le problème d'isolement et des ruptures qui peut se résoudre par le fait de comprendre qu'un ami est précieux et est une provision divine, un deuxième problème qui vient avec la toxicité des relations, c'est le problème de difficulté à faire confiance aux autres. Au niveau relationnel, les conséquences d'une relation toxique, c'est que ça te laisse avec l'arrière-goût où tu ne peux plus, tu n'arrives plus à faire confiance aux gens.
Tu n'arrives plus. Dans la vie, il y a deux catégories. Il y a la catégorie de ceux qui font confiance dès la première minute et qui commencent à retirer la confiance progressivement au fur et à mesure que vous les décevez. Mais il y a l'autre catégorie qui, elle, ne fait pas confiance et vous la donne à compte-gouttes. Dès la première minute, vous devez commencer à mériter petit à petit une dose de confiance. Que ce soit celui qui donne confiance à 100% et se met à la retirer progressivement, que ce soit celui qui donne progressivement confiance au fur et à mesure que vous méritez, lorsqu'on a été dans une relation toxique, on perd confiance. On ne veut plus faire confiance. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes dans la vie, vous avez l'impression qu'elles n'arrivent pas à connecter. On vous salue, on vous présente, bonjour, bonjour, oui, ça va, ça va. Mais tu sens qu'il ne veut pas aller loin. On t'introduit, on veut vraiment que tu établisses une relation avec lui, mais tu as l'impression qu'il te regarde avec désinvolture. Non, ce n'est pas qu'il est imbu de lui-même ou quoi. Mais dans le monde dans lequel nous sommes, les gens commencent à avoir peur des relations. La Bible elle-même dit, celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Si on a tellement été froissé et on a subi des abus dans des relations, on s'est dit, celui-ci, il veut me connaître pourquoi? Parce que je suis pasteur à Toms? Est-ce que c'est mon image qu'il va utiliser pour booster ce qu'il va accomplir? Ouais, ça, je ne donne qu'un exemple parce qu'il s'agit de moi, mais vous en donnerez des meilleurs exemples. N'avez-vous jamais eu l'impression que quelqu'un s'approche de vous parce qu'il veut se réchauffer avec votre flamme? Et après s'être suffisamment réchauffé, quand il a pris un peu plus de feu, il va dire à tout le monde que toi, tu n'en as plus de feu. Et il se bâtit une notoriété en te détruisant. Ça fait mal après. Oh, ça fait très mal. Après, on ne veut plus faire confiance aux gens. Mes amis, voici la solution. La confiance vient avec l'amour et le pardon. Si les traces qui sont laissées de la relation toxique, c'est qu'on ne fait plus confiance aux gens, voici la solution. Souvenez-vous très bien. La confiance vient avec l'amour et le pardon. Aucun être humain ne mérite la confiance. Aucun. L'être humain est fondamentalement pas digne de confiance. Même vous qui voulez faire confiance ou pas, qui vous dit que vous êtes digne de confiance? Qui vous dit que vous ne pouvez pas décevoir les gens? Si je calcule le nombre de personnes que j'ai déçues et j'ai vu la déception dans leurs yeux, ils ont voulu une chose que je n'ai pas pu faire, ils m'ont voulu un endroit où je n'ai pas pu être, j'ai fait une promesse que je n'ai pas pu tenir, ils s'attendaient que j'agisse d'une manière, je ne l'ai pas été. Je peux voir la déception dans les yeux des gens et je peux voir les nombres de personnes que dans ma petite vie, j'ai déjà déçues. Est-ce que je suis digne de confiance? Est-ce que vous êtes digne de confiance à 100%? Sachez-le que quoi que l'on pense que la confiance se mérite, la base, la force, le pilier qui fait fonctionner la confiance, c'est seulement l'amour et le pardon. En Corinthiens chapitre 13, verset 7 dit, « L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. » Oh là là, l'amour, c'est incroyable. L'amour souffre, endure et pardonne. Elle sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. Mes amis, si vous avez été dans une relation toxique, ça ne veut pas dire que votre capacité d'aimer a été éteinte. Non, vous avez encore un cœur pour aimer. Tant qu'il y aura encore un peu d'amour, tant qu'il y aura encore un peu d'affection que vous pouvez donner à quelqu'un, il est possible de restaurer la confiance. Parce que la confiance vient de l'amour et du pardon. Si vous ne mettez pas le pardon en avant dans les relations humaines, vous ne pouvez pas vivre sur la terre. C'est comme ça que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a pardonnés. Sans pardon, vous et moi ne serions pas vivants. Alors, si vous avez été pardonné, ne faites pas comme cet homme dans la parabole de Jésus, où vous avez été pardonné pour beaucoup, vous allez faire arrêter les autres pour peu qu'ils ont fait. Je sais que vous avez mal. Je sais que ça fait très mal de vivre dans une relation toxique et de se rendre compte qu'on a été abusé, qu'on a profité de nous. On ne veut plus jamais qu'une telle chose nous arrive. C'est bien. Mais ce n'est pas une raison de refuser d'aimer, de refuser de pardonner.
Vous avez pardonné une personne? Oui, c'est vrai. Du pasteur, moi je l'ai pardonné, je n'ai pas de problème avec lui. Je ne vais plus le voir à côté de moi. Oui, c'est bien, je suis d'accord, je suis conscient que tu l'as pardonné. Mais après, quand une autre personne qui n'est pas même celle-là vient pour entretenir plus ou moins la même forme de relation, vous êtes sur vos gardes. Cette personne n'a encore rien fait, que vous avez déjà imputé les mêmes fautes que la personne précédente. Je sais que vous sortez des fiançailles difficiles, que ça a été abusif. Mais ce n'est pas une raison de regarder tous les jeunes hommes comme ça ou toutes les jeunes filles comme ça. Pardonnez. C'est seulement le pardon qui... Le pardon est si puissant qu'il prend un matériel usé, déjà utilisé, le lave, le remet en sachet, l'emballe à nouveau et le rend tout neuf. Ça, c'est le pardon. Le pardon redonne la valeur à ce qui a été complètement dévalorisé. Pardonner, c'est le seul moyen de refaire confiance. Si vous n'avez plus confiance à l'individu, vous ne devez pas perdre confiance même à la relation, à la nature des relations. Vous vous faites du mal. Vous allez vous faire beaucoup de mal si vous ne savez plus faire confiance aux gens. Parce qu'après les gens, vous n'allez même plus faire confiance à vous-même. Vous allez commencer à vous dire, je ne fais même plus confiance à mon jugement. Peut-être que ce n'est pas lui le problème, c'est moi qui ne sais pas reconnaître les bonnes personnes. Vous allez commencer petit à petit à vous torturer vous-même. Alors dites-vous, la confiance vient de l'amour et du pardon. Si j'ai un peu d'amour, que ce soit de l'affection, que ce soit de la considération, sous toutes les formes possibles, je dois y mettre du pardon pour pouvoir redonner confiance aux gens. Je sais que ça vous a fait mal. L'église où vous avez été déçus. Je sais que ça vous a fait mal. En plus, c'était un homme de Dieu. Ce n'est pas une raison de dire que tous ceux qui servent Dieu sont pareils. Refaites confiance à Dieu et refaites confiance au système qu'il a établi. Oh, avec connaissance de cause, en prenant bien vos précautions. Mais c'est même instrument que Dieu a utilisé, que le diable a tordu pour te faire mal. C'est le même instrument qui peut apporter guérison lorsqu'il est utilisé de la bonne manière. Troisième et dernier problème, qui vient de la toxicité des relations interpersonnelles, qui laisse des traces en nous, c'est le problème de reproduire les schémas toxiques. Quand quelqu'un a été dans une relation toxique, socialement parlant, dans ses interactions avec les autres, il a tendance à reproduire le schéma toxique. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ça veut simplement dire ceci. Celui qui a été empoisonné a tendance à devenir un poison lui-même. Je trouve d'autres mots. Celui de qui on a abusé dans une relation a tendance lui-même à commettre des abus ailleurs. Je formule encore. Celui qui a été victime pendant longtemps peut devenir lui-même un bourreau. Celui qui a subi pendant longtemps peut devenir lui-même celui qui fait subir. Socialement, le schéma est très facile à reproduire. Quelqu'un qu'on a tapé longtemps peut devenir celui qui tape tout le monde. Dis-vous, je ne vous tape même pas. Nous, quand on nous tapait, ça faisait mal. Il est devenu pire que ceux qui lui ont fait mal. Ça arrive. Ça arrive qu'on sorte d'une relation toxique, qu'on ait tellement nous-mêmes appris à devenir toxique. On a appris nous-mêmes, on dit mais toi d'ailleurs, je suis gentil, toi je t'appelle, moi on ne m'appelait même pas. Tu commences à te comparer avec ce qui est négatif. Tu te dis, si je m'en éloigne un peu, je suis meilleur. Or, tu étais complètement entré dans la zone de l'impur, dans la zone du toxique. T'en éloigner un peu ne suffit pas, il faut en sortir complètement. Il est cliniquement prouvé que très souvent, ceux qui ont subi ont tendance à faire subir aux autres le même schéma qu'ils ont subi. Alors, dans les interactions, dans les relations, la toxicité d'une relation précédente peut devenir un système par lequel celui qui en sort commence à empoisonner les autres. C'est comme ça que quelqu'un qui a subi, par exemple, une relation toxique au niveau conjugal ou au niveau relationnel, je veux dire au niveau émotionnel. Voilà, il avait eu un fiancé qui n'était pas vraiment bien. Et maintenant, le nouveau jeune homme vient lui demander la main, ils veulent vivre ensemble. C'est toujours elle qui dégaine en premier. Ah non, ne me fais pas ça, hein. Moi je n'aime pas ce genre de choses. Elle a déjà son arme, elle est toujours à la défensive. Oui, vous les hommes, vous êtes comme ça, je vous connais. Tu vas commencer par dire, et puis demain tu me diras, oh. Il considère qu'il est déjà, on appelle ça
On appelle ça le sophisme de la pente glissante. Il considère déjà que si tu as commencé à parler comme ça, la suite, c'est que tu parleras comme son ex. Ça sera comme ça. Si tu commences à me dire aujourd'hui qu'on prenne le temps pour la prière, demain, tu me diras que tu ne sens rien. Et puis demain, tu me diras que tout le temps qu'on a passé ensemble a été faux. En réalité, le Seigneur t'avait envoyé chez quelqu'un d'autre. Oh, comment tu connais tout mon discours? Ah ben parce que je l'ai déjà entendu dans la bouche de quelqu'un d'autre. Donc, je me dis, certainement, tu vas me dire la même chose. Il y a un dicton chez nous, en Afrique et dans mon pays, qui dit « C'est lui qui a été mordu par un serpent a peur même d'un gecko, comme on dit. Même des lézards. » Voilà, meilleur terme. « C'est lui qui a été mordu par un serpent a peur même d'un lézard. » Ça veut dire que tout reptile lui fait peur. Et si on a été dans une relation toxique, mordu par un serpent, même quand on voit un lézard, même quand on voit quelque chose qui n'est pas c'est même pas la même personne, même pas la même couleur, mais on en a les réflexes. Parce qu'on se dit, je ne veux plus jamais subir. Je ne veux plus jamais souffrir comme j'ai souffert. Du coup, ce moment-là, tu changes de position. Tu ne veux plus souffrir, tu préfères être celui qui va faire souffrir. La solution, c'est que il faudrait décider de ne pas rendre le mal. Frère, ça demande beaucoup d'énergie dans la vie quand on a l'opportunité de riposter avec la même force et le même pouvoir, l'occasion de se venger et qu'on ne puisse pas le faire. Oh, ça demande beaucoup de force. Ça demande beaucoup de force quand on sait qu'on a le pouvoir de faire appel aux anges pour s'occuper des petits détails et de mettre loin tous ces soldats romains. Même pas des anges, un seul suffirait. Avoir le pouvoir, mais ne pas l'utiliser. Jésus pouvait se libérer de la croix, mais a choisi de ne pas le faire parce que sa mission était autre. Mon frère, c'est quand on sent que moi aussi, à mon tour, je peux aussi faire peser le poids dans une relation et se dire non, 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 je ne peux pas rendre le mal pour le mal. Romains chapitre 12, verset 21 dit « Ne laissez jamais les rênes de votre cœur conduites entre les mains du diable. Ne laissez jamais les rênes de votre conduite entre les mains du diable. Au contraire, prenez l'offensive et triomphez de lui par le bien. » Il dit que votre cœur ne soit pas rempli du mal au point que c'est le mal qui vous dirige maintenant. Par contre, triomphez le mal. Prenez l'offensive. Attaquez le mal maintenant, vous. Remplacez le mal par le bien. Dites-vous, si moi j'ai vécu autant de mal, je ne permettrai que personne ne le vive, ni par moi, ni autrement. Galates 6, 7 dit, « Et ne vous faites pas d'illusions sur ce point. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Il ne permet pas qu'on se moque de lui. On récolte toujours ce qu'on a semé. » Si tu penses que celui qui t'a fait subir ça récoltera un jour, penses-tu que parce que toi tu as été une victime et que tu te tournais en bourreau, tu ne récolteras pas? On récolte toujours ce qu'on a semé. J'ai parlé, j'ai dit beaucoup de choses. Laissez-moi prier. Abba, ce sujet est très profond et très dur en même temps. Mais aide-nous à appliquer ce qui est écrit et à ne pas rester tout autour de nos blessures et continuer à les étiser et prendre plaisir d'en sentir les démangeaisons. Apprends-nous à accepter la guérison radicalement. Je prie pour que mes frères et sœurs, nous puissions corriger, sortir et arranger les relations toxiques par lesquelles nous sommes passés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et à demain.